parce que moi, j'étais connu à l'Institut Africamat. Donc, tu étais comme moi, élève à la génération, on va dire, dans les années 2005, 6, 7, 8, par là, on était tous les deux élèves à Africamat. Et non seulement tu étais élève dans cette école, mais en plus, tu étais un activiste, ok, c'est-à-dire sur le terrain. Là, j'ai mis une image de nous deux à La Haye pour la libération, oui, pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Euh, je rappelle tout ça parce que les gens connaissent Djawti Biong comme un producteur de Kemti, qui est une très bonne chose. J'aimerais que tu racontes aussi, brièvement bien sûr, aux internautes, justement, ce petit parcours-là, étudiant à Africamat, voilà, militant, voilà, par exemple, pour le combat de libération de Laurent Gbagbo. Juste vite fait, avant d'en arriver à la présentation de ton travail. Position et qui est celle de la justice, hein, parce que c'est vraiment au nom de la justice. L'Afrique, depuis sa rencontre avec les puissances coloniales, est rentrée dans une période que nous appelons Isfet, le chaos, parce que dans notre ordre africain, c'est Mahat, et le chaos, c'est Isfet. Donc, la colonisation nous a fait plonger dans le chaos. Et donc, et comme nos ancêtres à l'époque de l'Antiquité, prenons le cas de Kémi ou de Kemet, dès l'instant où il y avait une période d'anarchie, mais les princes héritiers, les populations qui étaient attachées à Mahat, on se battait pour le rétablissement de Mahat. Et le rétablissement de Mahat était concrétisé, manifesté par la réunification de tout le pays. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous nous basons sur la justice, nous nous basons sur les valeurs, et sur nos valeurs, et que malgré la colonisation, nos valeurs n'ont pas dépéri parce que c'est d'abord quelque chose d'immatériel. Et donc, nous nous posons dessus pour avancer, pour nous défendre. Et dès l'instant où nous savons qui nous sommes, dès l'instant où, en fait, quand on a conscience de ses valeurs et surtout de sa valeur, on ne se laisse plus faire. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, donc c'est pour cette raison que j'ai continué à fréquenter Africamat. Mais avant, j'avais fréquenté l'ancêtre de tout, c'est-à-dire l'Institut Kepera, puisque l'Institut Kepera existait avant Africamat. Donc, on a continué après avec Africamat. Et après, bon, par rapport au président Gbagbo Laurent, bon, nous nous inscrivons tous dans une même démarche, celui du rétablissement de la justice. La justice, bon, elle est diverse et variée, hein, c'est-à-dire que suivant les cultures, les vécus, l'expérience, je pense que peut-être qu'on ne la définit pas de la même manière. Parce que pour nous, maths, c'est ordre, équilibre, harmonie. Donc, c'est tout ce que nous voulons. Nous voulons retrouver l'équilibre, l'ordre et l'harmonie qui garantit le bonheur. Parce que maths, c'est ça. Au fond, c'est le bonheur. Mais sans ordre, sans harmonie, sans équilibre, il n'y a pas de bonheur. Donc, nous avons vu en ce chef d'État, ouais, parce que Gbagbo Laurent, c'est un véritable chef d'État. Voilà, comme lui dit lui-même, être chef, ce n'est pas seulement le trône, ce n'est pas le trône, c'est une manière d'être, une manière de se comporter. Et Gbagbo Laurent, je m'excuse auprès du président même d'appeler comme ça, mais c'est pour mieux faire vibrer son nom, parce que le président, bon, une fois on est président après, mais lui, il a l'âme d'un chef d'État. Voilà, et il incarne toutes nos aspirations, notre soif de justice, notre soif d'une Afrique qui jouit de ses richesses, qui jouit de ses droits, qui vit selon son code, selon son ordre, selon ses lois, selon ses valeurs. Et c'est tout cela, pour toutes ces raisons que moi, personnellement, j'ai suivi le président Gbagbo et que, bon, j'ai fait à mon niveau, j'ai soutenu à mon niveau
et son acquittement définitif hier, je pense que tout comme toi, nous a rendus très, très heureux. Et nous savons que malgré l'illusion du pouvoir actuel d'Abidjan, la Côte d'Ivoire va retrouver le bonheur et tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire vont retrouver le vivre ensemble plus que jamais parce qu'ils ont tous vu ce qu'ils étaient avec Laurent Gbagbo et ils ont tous vu ce qu'ils sont devenus sans Laurent Gbagbo. Donc pour eux, je pense que peut-être que le président ne pouvait même pas faire ce qui a été fait lorsqu'il n'était plus là. Donc ça a montré, ça a mis en relief toute la valeur de l'homme et que dorénavant, les fils et filles de Côte d'Ivoire seront plus que jamais solidaires d'un projet, d'une Côte d'Ivoire prospère, solide et qui va de l'avant dans le concert des nations et avec tout le reste du continent et même du reste du monde qui veut autre chose que l'hégémonie d'un pays en particulier. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles moi je suis avec le président Gbagbo. On ne l'a pas été avec Lumumba parce qu'on n'existait pas. On n'a pas été avec Steve Biko. On n'a pas été avec Oumiobe. Bref, tous nos martyrs qui ont versé leur sang pour que nous soyons là aujourd'hui, pour que toi et moi, nous puissions causer. On n'était pas là, mais pour le président Gbagbo, c'est bon, quoi. On ne pouvait pas ne pas louper le coche, non. On ne pouvait pas. Il fallait qu'on soit là. Et donc, à notre modeste niveau, on a posé notre acte, quoi. Voilà. Mon frère, vraiment, ça fait plaisir parce que